Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde édition de la vidéo guide d'achat Lego version 2022. Une vidéo dédiée à des conseils bien évidemment pour acheter notre brique danoise préférée dans les meilleures conditions possibles. Et également un retour sur le catalogue complet de Lego puisqu'à début novembre désormais on peut considérer le catalogue comme figé. Il ne devrait plus y avoir de sortie mis à part peut-être une tour Eiffel, ce qui nous permet de faire un état des lieux logiquement exhaustif. Bien évidemment, vu que cette vidéo elle va être longue et un petit peu dense, eh bien je vous ai mis plein de petits timecodes pour pouvoir naviguer dans la vidéo là où ça vous intéresse, que ce soit les conseils ou alors le parcours dans les différentes gammes qu'on va découvrir ensemble. Parce que oui, la vidéo va être découpée en deux parties. La première où je reviens sur des conseils essentiels quant à l'achat de notre brique danoise préférée, et dans une seconde partie, comme l'année dernière, eh bien on va balayer tour à tour la quasi-intégralité des différentes thématiques proposées par Lego pour éviter ainsi de se cantonner aux gammes dont on a le plus l'habitude, que ce soit par exemple Star Wars ou Harry Potter pour ne citer qu'elles. Et donc je vous propose tout de suite qu'on commence avec la première partie dédiée aux conseils essentiels pour bien acheter. Et le premier conseil, les habitués le connaissent bien. Pour bien acheter du Lego, il faut toujours avoir une référence de prix pour éviter de se faire rouler dans la farine. Et la seule et unique référence que vous devez avoir en tout temps, en tout lieu avec vous, que ce soit sur votre tablette, sur votre smartphone ou sur votre PC, eh bien c'est la référence de prix du site lego.com. Disons par exemple que pour Noël 2022, vous souhaitez vous faire un gros plaisir et acheter le Faucon Millenium 75192, le set UCS. Eh bien à partir de la barre de recherche sur le site Lego, par le nom ou par la référence, si vous la connaissez, vous retrouvez le produit. Là, vous allez obtenir quelques informations essentielles, évidemment le nom de la boîte, son prix de vente recommandé par Lego qui devient donc le prix de référence à abattre, et enfin la référence de chez Lego, en général composée de 5 chiffres, ici 75192 pour notre Faucon Millenium. Et ainsi vous avez toutes les informations pour éviter de vous faire filouter, puisque le prix Lego à nouveau c'est la référence, c'est le prix à ne pas dépasser, et que vous soyez dans les allées de votre grande surface préférée, chez votre marchand de jouets ou tout simplement sur le net en train de comparer les prix, eh bien vous ne devez jamais payer plus cher que le prix pour un set encore commercialisé sur le site lego.com. Premier réflexe à avoir quand on fait des achats de briques danoises. Deuxième conseil bien souvent oublié, c'est que quand vous êtes sur le site lego.com, vous avez depuis l'onglet boutique ici différentes catégories qui vous permettent de naviguer sur le site, mais surtout vous pouvez assez rapidement faire du tri par fourchette de prix. Et oui, donc si vous avez un budget attribué à votre achat, eh bien commencer par cette fonctionnalité peut vous permettre de gagner du temps. Par exemple sur les sets de 20 à 50 euros ici présents, je peux par exemple partir en tri décroissance qui va me donner les sets les plus chers autour de 50 euros, et vous allez avoir ici rapidement, vous voyez la tranche de prix qui est affichée, le tri par les produits qui sont dans cette gamme. Voilà, et typiquement vous allez pouvoir peut-être rapidement vous faire une idée, et surtout à partir de là, vous brossez le catalogue complet, c'est-à-dire que vous n'allez pas uniquement voir Star Wars ou Harry Potter, mais également les produits techniques. Un petit peu plus haut, vous l'avez vu, les produits, on va dire, Creator avec les plantes. Bref, vous pourrez voir d'un coup d'œil tout ce que Lego peut vous proposer pour la gamme de prix concernée, ce qui vous permet de ne pas aller, comme vous le feriez usuellement, uniquement sur une thématique ou deux. Bref, n'oubliez pas cette fonction de tri par prix sur le site Lego qui est bien pratique, qui est souvent sous-exploitée, et si vous partez un petit peu la brique au fusil, eh bien ça vous permettra peut-être de cibler un peu mieux vos achats. Troisième conseil, toujours sur la base de la boutique en ligne de chez Lego, vous cliquez sur boutique et un onglet qui est important, c'est le dernière chance pour acheter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit simplement ici des produits qui vont être retirés de la commercialisation de manière officielle et annoncée par Lego. Vous avez notamment, et ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps, la Saturn V qui cette fois-ci devrait quitter définitivement le catalogue, tout comme l'ISS, et Dieu sait que la Saturn V c'est un set de référence. Si vous êtes fan d'espace, il ne faut vraiment pas choper rater ce set maintenant, parce que quand il sera plus commercialisé ça prendra de la valeur. Vous avez également le château de Disney qui est un set plutôt sympa, le Batwing, le Central Perk, un best-seller ever très clairement, ou encore le Camper Van T2 qui prendra évidemment une augmentation dès qu'il sera plus chez Lego. Vous avez également quelques boîtes un petit peu plus grosses, vous voyez, faut pas hésiter à cliquer sur afficher tout parce que sinon vous avez plein d'onglets, c'est chiant. La navette impériale, pourquoi pas, ça le casque de Batman on s'en passe
passera un petit peu, mais vous avez d'autres grosses boîtes, vous allez voir hein, quand ça va charger, avec notamment le Star Destroyer UCS Star Wars hein, qui doit être un petit peu plus bas, qui va quitter le catalogue. Également, ça c'était annoncé il y a une semaine, etc. La fin de la gamme Mindstorm, donc le robot Inventor ici, ne sera plus commercialisé et ne reviendra plus jamais. Si vous êtes fan, eh bien c'est votre dernière chance pour choper cette boîte dont j'ai fait la review qui est disponible également sur la chaîne. Bon bah malheureusement hein, pour le Star Destroyer hein, c'était prévisible hein, puisqu'il a été annoncé comme retiré du stock en fin de commercialisation il y a 3 semaines à mois, un truc comme ça, et vous voyez il est épuisé, donc là bah, pour le Star Destroyer c'est déjà finito, il ne reviendra plus logiquement sur le shop Lego Terminares. Donc pour ce set là particulièrement, si vous le voulez absolument avant qu'il explose, sous-entendu qu'il soit vendu plus de 700 €, eh bien il vous faudra impérativement le trouver dans un marchand de jouets qui aurait encore du stock, mais chez Lego c'est finito. Quatrième conseil, même si ça peut paraître un peu trivial ou catalogué, réellement créez-vous un compte fidélité chez Lego, un compte VIP. Pour ce faire, c'est assez simple, hein, vous allez toujours sur le site lego.com, vous cliquez en haut dans le bandeau partie VIP et là vous allez avoir la procédure pour faire votre compte. Alors il y a 2 étapes nécessaires bien évidemment. La première c'est créer un compte sur le site lego.com, un compte tout court, un compte client. Mais ensuite faire ce compte client, ça n'indique pas qu'il soit VIP, il faut dans un second temps créer votre compte VIP et associer les deux. Voilà. Bon, on va pas se le cacher, l'avantage c'est bien évidemment le cumul de points qui se fait soit dans les boutiques officielles Lego, soit sur le site officiel lego.com. Dans les stores franchisés type Percassi, c'est pas encore le cas, hein, c'est en expérimentation. Hein. Donc 5% en temps normal, et bien sûr lors des opérations VIP x2, eh bien vous cumulez cette fois 10% lors de ces offres ponctuelles. Ce qui permet de rebondir sur le conseil suivant, qui est plutôt en fait une question, à savoir quand est-ce qu'il faut acheter chez Lego et quand est-ce qu'il faut acheter ailleurs. Et bien en fait la problématique elle est assez simple. Pour savoir où est-ce que vous devez acheter, vous devez d'abord déterminer si le set Lego qui vous intéresse est exclusif ou non au réseau de distribution Lego. Si c'est le cas, eh bien vous êtes coincé, vous serez obligé d'acheter chez Lego. Bah oui quand même, vous vous doutez bien que les petits gars de chez Billund, ils font en sorte que vous alliez dans leur magasin de manière préférentielle de temps en temps quand même, sinon ça n'aurait plus aucun sens de payer prix jambon chez Lego. Bon, et bien entendu, si le ou les sets concernés qui vous intéressent ne sont donc pas des exclusivités au réseau de distrib Lego, eh bien à vous la chasse au trésor, la chasse à la bonne ristourne, que ce soit sur internet ou chez les marchands physiques, eh bien vous aurez tout loisir d'aller chercher le meilleur prix. Bon Jean-Jacques, là t'es gentil, mais tu nous as pas expliqué comment on sait si le set il est exclusif ou pas. Donne-nous la réponse Jean-Jacques. Jean-Jacques c'est moi. Hein. Et bien une fois encore, on retourne sur lego.com, on clique sur boutique et là vous avez l'onglet exclusivité qui logiquement doit vous donner la liste des produits qui ne sont vendus que chez Lego et auquel cas pour lesquels il vous faudra impérativement payer le prix jambon. Et en général, comme vous pouvez le constater, c'est quand même majoritairement des grosses boîtes, voire des très grosses boîtes ou des petits goodies, des petits trucs un peu créateurs qui ne sont vendus finalement que dans les boutiques Lego. À partir de là, vous êtes déjà bien aiguillé pour savoir si une boîte est exclusive ou non. Vous pouvez néanmoins faire une seconde recherche supplémentaire. Vous allez sur internet, vous tapez avec vos petits doigts le numéro de boîte, son nom éventuellement pour voir si ça serait quand même pas vendu par un vendeur tiers, parce que des fois le site Lego là-dessus est pas tout à fait à jour. Et à nouveau, si la boîte ou les boîtes sont exclusives, pas le choix, on achète chez Lego. Là, ça motive bien évidemment le fait impératif de faire un compte VIP pour cumuler des points. Et si par contre les boîtes sont pas exclusives, à nouveau, eh bien ça vous laisse le champ des possibles pour essayer de choper bien évidemment le meilleur prix. Pour terminer cette première petite partie autour des conseils, je vous propose toujours de garder en tête l'éventualité d'acheter des Lego d'occasion. On parle beaucoup de neuf, on parlera beaucoup de neuf dans cette vidéo bien évidemment, mais si vous souhaitez acheter un set pas trop vieux, qui est peut-être même toujours commercialisé, n'hésitez pas à regarder le marché secondaire, Le Bon Coin, Vinted, etc. etc. Vous trouverez peut-être votre bonheur, et si vous n'avez pas l'intention unique de faire un cadeau bien emballé, etc., etc., que vous voulez juste acheter un Lego pour vous, eh bien pourquoi pas l'acheter d'occasion. Après tout, vous pourrez faire peut-être quelques substantielles économies, surtout tant que les sets concernés sont encore commercialisés, ça évite qu'ils surcotent. Attention, méfiance quand même, nombre d'arnaques sur les différents réseaux de vente secondaires. Soyez très vigilants, n'hésitez pas à poser des questions, à demander des photos supplémentaires, et si un vendeur serait un petit peu réticent à vous apporter toute information supplémentaire, eh bien passez tout simplement
votre chemin. Je vous propose maintenant d'attaquer la seconde partie de la vidéo, à savoir balayer ensemble tout le catalogue, globalement sans rien oublier de ce que Lego peut nous proposer, parce qu'à nouveau, souvent on a toujours tendance à trop se focaliser sur quelques gammes, et puis comme je le disais en propos introductif, eh bien on est début novembre, le catalogue est ainsi figé, on ne devrait pas avoir de grandes surprises d'ici la fin de l'année, ce qui nous permet de faire ce tour complet. À nouveau, pour balayer le catalogue, eh bien c'est assez simple, on retourne sur le site, on va sur boutique, et cette fois jouer par thème, et là ça fait un peu peur parce que quand on n'est pas habitué, eh bien on peut se perdre, puisque ici vous avez quand même 42 thématiques différentes qui sont proposées, et autant dire que si on n'est pas habitué ou si on est un peu néophyte, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller voir Star Wars, parce que c'est toujours Star Wars qui gagne à la fin, et finalement on regardera pas le reste, alors qu'il y a peut-être potentiellement des choses intéressantes à regarder dans ces gammes. Alors je vous rassure, non, on va pas balayer les 43 thématiques, on va élaguer et on va se concentrer sur 23. Quelques exemples, non, on ne va pas traiter la thématique Batman, qui est en fait un sous-produit de la thématique DC Comics, tout comme on ne traitera pas la gamme Spider-Man, qui est une sous-thématique de la gamme Marvel. Évidemment, on ne traitera pas non plus Buzz l'éclair, Frozen ou encore Mickey et ses amis, qui sont là encore des sous-thématiques, par exemple de la gamme Disney. Non, on regardera uniquement dans le cas présent la gamme Disney, qui regroupe tous les sets de cette sous-catégorie, puisque Lego, en petits filous qu'ils sont, bien évidemment, ils étoffent un peu virtuellement leur gamme de thématiques avec des sous-gammes en les affichant directement, ce qui fait une arborescence qui est un petit peu biaisée sur le site Lego et qui la rend un petit peu touffue, fouillis et assez dur effectivement à balayer. Également certaines gammes qu'on ne traitera pas tout simplement parce que ça ne fait pas sens, comme la gamme Extra par exemple, ou les gammes d'accessoires comme les Power Function ou les Powered Up. Et enfin, on ne traitera pas les gammes qui ne présentent strictement aucun intérêt, de 1 parce qu'ils n'ont rien sorti en 2022 et de 2 parce que c'est tout mort. Je prendrai par exemple ici la gamme vidéo. En bref, on se concentre sur l'essentiel. Également, avant d'attaquer un petit peu de contexte chiffré, pour 2022, Lego nous a ajouté en gros 900 références à son inventaire, en plus de ce qui avait déjà été en ligne depuis les années précédentes et qui sont encore disponibles. Et dans ces 900 références, Dixit Bricksets, qui donne des chiffres relativement bons à la marge près, eh bien c'est environ 450-500 boîtes à la grosse, et le reste, eh bien c'est autre chose, typiquement les magazines gift, donc les petits sachets qui sont offerts avec les magazines, mais également les livres qui sont assez peu présents sur le site d'ailleurs, ou encore tout le reste, comme par exemple les sacs à dos, les fringues, les goodies un peu lifestyle, etc. etc. Donc là encore, je vous invite à balayer le site pour essayer de trouver tout ça, puisque non, on n'en parlera pas dans cette vidéo. On va donc se consacrer aux 400 et quelques 50 références de boîtes qui ont été ajoutées en 2022. Et pour chacune des thématiques qu'on va voir ensemble, à chaque fois, je vais vous rappeler grosso modo, grosse maille, combien il y a de boîtes actuellement dans la gamme et combien ont été ajoutées en 2022, pour essayer à chaque fois de faire un petit focus sur ce qui est intéressant, sur ce qui l'est moins, etc. Bref, c'est une vidéo guide d'achat. On commence dans l'ordre par la gamme architecture, une gamme qui est assez prisée plutôt des adultes. Alors vous voyez un petit peu tout ce qui reste en ligne, à savoir qu'en 2022 principalement on n'a eu que 2 boîtes d'ajoutées, le set de Singapour qui est juste ici, et ensuite la pyramide de Gizeh qui est là. Bon, encore une fois, c'est une gamme qui est assez restreinte, ce qui fait aussi son charme parce que vous n'avez pas 10 millions de sets qui sortent à l'année dans cette thématique. Néanmoins, pourquoi pas le Singapour qui est dans la sous-catégorie Skyline, donc voilà les petites dioramas de présentation d'une ville, etc. Ça se collectionne assez bien sans se tuer le portefeuille si on fait que ça dans l'année. Par contre, la pyramide de Gizeh, permettez-moi d'émettre un sérieux doute sur cette boîte qui est en fait une demi-pyramide, soyons très honnêtes, pour ceux qui connaissent le produit. Voilà, donc bon... J'ai envie de vous dire que moi, j'aurais plutôt tendance à passer mon tour. Après, si vous êtes fan d'Égypte, pourquoi pas. On continue avec la gamme Brickheads qui compte actuellement 38 références. Et il faut noter qu'en 2022, on en a quand même 17 qui sont sortis. Oui, quand même. Ça fait beaucoup. Je noterai particulièrement la Brickheads d'Obi-Wan Kenobi et Dark Vador qui est sorti cette année. Cette année également, on a eu pas mal d'ajouts dans la catégorie petits animaux en duo. Voilà, je crois qu'on a eu Buzz l'éclair aussi également qui est sorti cette année. Donc dans l'absolu,
l'absolu, c'est toujours une thématique assez intéressante, enfin moi que j'aime bien. Après, à vous de voir, hein, si vous collectionnez toutes les briquettes, etc., etc. Donc vous avez celles des années précédentes, 38 refs en tout, et 17 qui sont venus être ajoutées cette année, comme celle de Manchester, je crois, hein, Manchester United, c'est aussi du 2022. Voilà, donc à vous de voir si vous souhaitez ou pas compléter votre collection de briquettes avec les produits du millésime 2022. On a ensuite la gamme City qui compte à son bord 88 références. C'est une gamme phare de chez Lego, on n'y revient pas, tout le monde le sait. Cette année en 2022, c'est près de 51 références qui se sont venues ajouter au catalogue. Sur 88, vous voyez, ça fait une grosse rotation. Vous avez quasiment les 2/3 du parc de la gamme City qui a tourné. Cette année notamment, en 2022, il ne faut pas se cacher, on a eu des beaux ajouts, surtout dans la gamme spatiale, avec le retour de ces thématiques chez City, avec toutes les boîtes qui tournent autour du programme de la NASA, du programme Artemis, hein, qui a vocation à promouvoir le retour sur Mars. Donc vous avez quelques boîtes dans cette thématique dans la gamme City. De mémoire, il y en a au moins 3 ou 4. Également cette année, vous avez aussi du Stunts qui arrive, encore des sets autour de la mission Artemis de la NASA. Alors toujours cliquez sur afficher tout parce que sinon vous allez en rater beaucoup. Également cette année dans la gamme City, vous avez une nouvelle espèce de thématique un peu bizarre qui a été ajoutée, à savoir les Lego Mission. Voilà, des Lego qui sont censés vous proposer une expérience un peu interactive avec une tablette, un smartphone et une appli avec des petites histoires où grosso modo tout le montage se fait un petit peu grâce à la notice interactive et à la petite histoire qu'on vous donne. Pourquoi pas? Moi je suis pas convaincu par le concept que Lego force un peu sur le fait de mettre du digital à chaque fois autour de ses contenus en briques alors que les gens ils veulent de la brique et puis c'est tout. On verra si ça marche ou pas. Je vous avoue être assez dubitatif. La gamme City à ne jamais sous-estimer parce que son rapport qualité-prix est toujours intéressant, que ça soit du spatial ou principalement des véhicules qui viennent enrichir votre ville. Pour les enfants c'est toujours un bon bail et pour les gens qui construisent des villes également. Donc voilà, à parcourir très largement entre également les trains, les accessoires de train, les accessoires de route, etc. Voilà, plus comme je vous le disais tout à l'heure, toute la gamme Stunts qui est arrivée et qui s'enrichit également. Bref, beaucoup de références dans la gamme City et ça vaut le coup de prendre son temps et de la parcourir tranquillement pour voir ce qui pourrait vous intéresser. On a ensuite la gamme classique qui reste a priori toujours un best-seller avec entre autres les boîtes de vrac. On a 28 produits dans cette thématique, 11 qui sont sortis en 2022 avec notamment ici la boîte 90 ans de jeu qui permet de fêter les 90 ans de notre brique danoise préférée, c'est bien étiqueté là-dedans. Également, ce qui est toujours intéressant dans la gamme classique avec des nouveautés cette année autour des base plates, donc des plaques de base, avec cette année on a de la plaque grise, verte et bleue qui arrive. Il y a des rotations souvent avec le blanc qui vient, qui repart. Bon, des fois c'est pas toujours très logique, je vous l'avoue, mais également du vrac qui permet peut-être à ceux qui sont très créatifs ou pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément besoin d'une notice, etc., de venir s'amuser. Il est vrai que pour s'initier au Lego, les boîtes classiques sont un bon compromis avec les petites mallettes, les petites boîtes qui permettent de ranger en même temps. Ça peut être un cadeau tout à fait pertinent. On a ensuite la gamme Creator 3 en 1. La gamme Creator 3 en 1 qui, à mon sens, est toujours l'une des gammes les plus intéressantes chez Lego. Si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un et que vous voulez offrir du Lego, regardez en premier la gamme Creator 3 en 1. Il n'y a pas photo, c'est une gamme qui est super intéressante. Cette année, il y a encore à date 28 produits dans cette gamme avec environ une petite dizaine, environ 12-14 qui sont arrivés en 2022. Alors notablement encore au catalogue qui sont des produits qui sont juste tip top mais qui ne sont pas de cette année. Vous avez toujours le château médiéval à 100 balles. Ça, c'est un must have. Si vous devriez le mettre dans votre to-do achète list, je mettrai le château médiéval, tout comme éventuellement le bateau pirate qui est ici ou l'aquarium même qui est mignon. Cette année, qu'est-ce qu'on a eu notablement? Le petit robot ici, pourquoi pas, ou l'avion supersonique qui sont de 2022, mais surtout la nouveauté de cette année dans les produits un petit peu plus chers de la gamme Creator 301, c'est le bateau Viking qui est ici, qui est assez sympa. Franchement, les bateaux, les produits Creator sont toujours très intéressants à mon sens. Voilà, donc bref, la gamme Creator 3 en 1.
qui est encore une fois pour moi un must-have en termes de thématique. Il y a toujours les petits bâtiments qui vont aussi dans les villes, qui se modulent, qui se transforment plutôt pas mal, et après tout un tas de petites constructions ou d'animaux. C'est les classiques de la gamme Creator 3 en 1. On a ensuite la gamme DC Comics, hein, qui regroupe aussi tout ce qui tourne autour de l'univers de Batman. Très peu de nouveautés dans cette gamme cette année, 5-6 boîtes, rien de transcendant, rien de très gros. Les grosses boîtes, elles sont des années antérieures. On notera qu'on a toujours au catalogue le Tumbler ou le Batwing, qui sont des belles boîtes et qui, quand elles seront plus commercialisées, coûteront plus cher. Donc je peux toujours que vous inviter à regarder si ces boîtes sont indispensables à votre vie. Et sinon, on a quelques petites nouveautés qui sont sorties avec des boîtes avec Harley Quinn, etc., etc. Bon, rien de transcendant dans cette gamme DC Comics, mis à part si vous êtes fan de Batman. On a ensuite la gamme Disney, hein, qui reste une gamme assez phare de chez Lego, 57 produits, environ 17 qui rentrent au catalogue cette année. À ne pas oublier que certains vont quitter le catalogue, encore une fois le château de Disney qui est une belle pièce qui va partir si vous le souhaitez impérativement, il ne faut pas traîner. On a toujours le set de Winnie l'ourson qui, quoi qu'on en dise, est plutôt pas mal, même si moi j'avais plutôt des a priori au départ. Donc cette année, en 2022, on a un peu des produits Frozen qui débarquent, on a également les produits Buzz l'éclair, voilà, on a aussi le petit manoir hanté que je trouve très mignon, que j'ai acheté, que je trouve vraiment très stylé, avec une boîte qui est pas trop chère, voilà. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les produits autour de Buzz l'éclair, ça c'est méga cringe, hein, les deux personnages de Mickey et Minnie comme ça, je vous montre pas en gros plan parce que sinon vous allez faire des cauchemars. Et bien sûr, hein, une gamme Disney qui est assez variée puisqu'elle regroupe un petit peu tout ce qui est autour des films Disney, autour de Mickey, autour de la Reine des Neiges, etc., etc., Buzz l'éclair et tous les films qui vont bien, donc à regarder. Après, attention pour les sets pour les plus petits, je suis pas convaincu qu'il faille aller taper dans la gamme Disney sur les petites boîtes, parce qu'en fait quand vous regardez les rapports qualité-prix sur les petites boîtes, c'est toujours claqué au sol. Donc je pense qu'il vaut mieux aller chercher du Creator ou du Creator 3 en 1 plutôt que d'aller chez du Disney. Est-ce que la petite maison rose elle a besoin d'être avec Minnie? Quand vous voyez ici la maison et le café de Minnie à 50 balles et avec ce qu'il y a, vous savez que vous vous faites doser, quoi. Donc n'y allez pas. J'ai envie de vous dire, ces gammes là, c'est un peu les gammes pigeons, vous voyez, parce que c'est adressé aux plus jeunes et c'est là où le rapport qualité-prix est le plus claqué au sol. Comme le Duplo, et on y reviendra, il ne faut pas acheter du Duplo sous licence. Voilà, néanmoins il y a des belles choses, hein, pour les fans hardcore de Mickey et de Minnie, il y a des beaux produits dans cette thématique. On a ensuite la gamme Dots. La gamme Dots en 2022, c'est 41 produits à date et on en a 26 qui sont rentrés en 2022. Donc autant dire qu'on a une rotation qui est assez élevée. Alors je vous le rappelle, hein, la gamme Dots, hein, c'est le paradis de la personnalisation avec toutes les petites tiles, donc les petites briques plates, lisses, qui permettent de faire de la décoration. On en vend carrément des sachets dédiés, évidemment. Donc la gamme Dots, c'est le paradis du pot à crayon, des glaces Esquimaux en briques, des supports à bijoux, des boîtes à bijoux, des petits trucs décoratifs, des petites étiquettes personnalisables pour votre cartable ou encore les bracelets. Bref, si vous êtes addict de ce genre de gamme, etc., pourquoi pas. Ça peut permettre aux jeunes de s'amuser, d'être créatifs. C'est vrai que c'est un petit peu le bac à sable décoratif en termes de thématique Lego. On passe maintenant à la gamme Duplo, la gamme adressée aux plus petits. Bien évidemment, une gamme qui est très étoffée puisqu'on a plus de 60 références dans cette gamme, avec plus d'une vingtaine, quasiment 30, qui rentrent au catalogue en 2022. Là encore, une rotation assez importante avec entre autres les animaux sauvages, etc., qui arrivent en force cette année en 2022 dans la thématique. Duplo, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est toujours d'aller taper dans ce qui n'est pas sous licence. Voilà, par exemple la maison en pain d'épices du Père Noël qui est pas mal, 34 balles, ou encore les grosses boîtes comme les trucs de chantier. Voilà, ça c'est toujours très cool pour les gamins. Franchement, vous offrez ça, ils s'éclatent. C'est un peu cher, mais ils s'éclatent. Mais comparativement, il faut absolument pas aller chercher les produits sous licence comme ici le château de la Reine des Neiges. Ça c'est non. Ici, ça c'est une nouveauté 2022, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, avec les animaux sauvages du monde. Voilà, oui, ça c'est 2022. Et évidemment avec tout un tas d'autres sets basés autour des animaux. Il est clair que les produits autour des trains ici c'est pas donné, mais bon, j'imagine que en termes d'amusement il y a quand même de quoi faire. Après, ce qu'il faut fuir, c'est quand ils font du Jurassic World ou quand ils font du Mickey. On devrait en voir incessamment sous
peu. Là, c'est l'enfer sur terre en termes de rapport qualité-prix. Il faut vraiment passer votre tour, comme ici le train de Mickey. Non, il faut pas, c'est trop cher. Voilà, ou quand il y a du Jurassic Park également, à éviter le plus possible. Prenez plutôt les animaux d'Afrique, ça c'est aussi une nouveauté 2022. Voilà, ça c'est mignon, voilà, c'est vraiment mignon. Le reste, passez votre tour, sinon vous allez cramer le PEL pour pas grand chose. Et encore une fois, entre 1 et 3 ans, est-ce que le set de l'évasion du T-Rex et du Triceratops, c'est indispensable de l'avoir en duplo? Je suis pas sûr. On a ensuite la gamme Friends, l'un des autres piliers de Lego en termes de thématique. En 2022, à date, c'est environ 54. Bref, une petite cinquantaine de produits dans cette gamme avec 26 qui rentrent en 2022. Donc là encore, on a la moitié du parc environ qui est nouveau sur cette thématique, avec notamment en 2022 des grosses boîtes comme ici la cabane de l'amitié dans l'arbre, qui est, je trouve, vraiment un produit plutôt sexy, plutôt sympa, où on voit qu'il y a quand même l'intégration de techniques de construction qui sont plus récentes, qui sont plus modernes, qui font passer un step à la gamme Friends, et ça se voit quand même depuis un petit moment où ils essayent vraiment de faire des trucs un peu plus stylés, et que chez Friends on commence à trouver des trucs sympas, des choses qui s'intègrent même plutôt carrément bien dans les villes, avec différents produits comme ici vous le voyez, qui vous permettent de faire une ville et sans que ça soit débile. Et pour l'avoir vu à Paris avec Friends, on peut commencer à faire des trucs très sympas. Et également, moi je vous l'avoue, mon coup de cœur sur les produits 2022 dans la gamme Friends, c'est l'Académie de l'espace d'Olivia qui est ici, vous le voyez, qui est un produit spatial forcément, donc j'aime beaucoup, avec des tenues évidemment inédites, plus un set qui est vraiment pas mal. Bon, j'aime beaucoup, toujours un petit peu un code couleur un peu girly avec le rose, le violet, le bleu, etc. Mais je trouve que ça rend très très bien. Un produit qui me fait un petit peu de l'œil, peut-être même qu'un de ces quatre, je l'achèterai, vous voyez, histoire de passer du côté obscur de la gamme Friends. Petit point d'information pour 2023, Lego l'a annoncé récemment, c'est un reboot complet from scratch de la gamme Friends. Et là, l'ambition, elle est annoncée et assumée, c'est l'inclusivité à toute berzingue. Voilà, donc, et quelque part, c'est pas déconnant, sachant que la gamme Friends Amitié, voilà, me semble quand même toute désignée pour porter ses valeurs. Donc, wait and see, et à voir en 2023 ce que Lego va faire autour du reboot de cette thématique, en y incluant à mort l'inclusivité, comme Lego sait si bien le faire. On a ensuite la gamme Harry Potter qui à date compte une cinquantaine de sets, dont une grosse dizaine qui sont sortis cette année en 2022. On peut compter notamment le calendrier de l'Avent, non, sans tape. Non, bien sûr, le Hogwarts Express qui est une sortie de fin août, dernier jour d'août 2022, qui est une belle boîte qui est passée en review sur la chaîne. Également, à ne pas oublier les grosses boîtes qui pourraient ne pas rester très longtemps au catalogue. Ça, faudra surveiller, comme le château de Poudlard Microscale qui est pour moi l'une des réussites, mais également les icônes de Poudlard qui est très sympa, ou encore le chemin de traverse, des grosses boîtes à pas moins de 300 balles, je sais. Mais sinon, cette année, effectivement, on a eu encore des nouveautés, comme par exemple évidemment le 12 Square Grimaud, ou encore d'autres sets qui viennent compléter la thématique du château qui a été reboot du coup en 2021, je crois. Voilà, donc après, à vous de voir si vous voulez agrémenter votre collection Harry Potter, comme également aussi le ministère de la Magie. Bref, j'ai de toute façon passé tous les sets de cette année sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les reviews si ça vous intéresse. On a ensuite la gamme Lego ID qui est issue de la plateforme participative, si je peux dire ça comme ça, de Lego, avec cette année encore beaucoup de produits qui sont sortis. On a eu le phare motorisé à 300 balles, il est beau mais il est trop cher, ça c'est clair. La boîte The Office, on a quasiment 10 boîtes qui sont sorties, produits promotionnels compris, donc c'est énorme. On a également le Van Gogh qui est sorti cette année, on a également le fameux Babyfoot qui vient de sortir, mais ça c'est 250 balles le Babyfoot, mais non quoi, non. Par contre, il y a toujours de très beaux produits qui sont en vente, comme le forgeron médiéval, ça c'est oui. Vous savez également que vous avez la Saturn V qui va sortir du catalogue, la cabane dans l'arbre qui est aussi un très beau produit. Également sorti cette année, si je dis pas de bêtises, il y a aussi le Globe qui a priori n'a pas bien marché. Bon, en même temps, il est beaucoup trop cher, et avec l'augmentation de prix, c'est non. Non, déjà qu'il était trop cher quand il était à 180 ou je sais plus combien, là à 230, c'est un non définitif. Désolé Guillaume. Mais concrètement, voilà, la gamme ID à regarder, mais elle n'est plus suivable parce que sincèrement, comme là ils ont annoncé encore 4 produits dans la dernière vague de review qui vient de sortir, on peut plus suivre le rythme quoi. C'est déjà on peut plus suivre le rythme tout court sur le Lego, mais alors le Lego ID, on a beaucoup trop qui sort, c'est un scandale quoi.
On a ensuite la gamme Jurassic World, Jurassic Park, hein, c'est un petit peu les deux. Avec cette année, on a en tout à date, évidemment, combien on a de produits? Je sais pas, on en a peut-être une vingtaine, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on a une dizaine qui sont sortis, dont cette année le best-seller, le mieux, c'est pas du Jurassic World, c'est du Jurassic Park, avec ici le T-Rex Breakout à 100 balles, qui est un très beau produit, il n'y a rien à dire, bien positionné, produit plutôt sympa, assez sexy. Il n'est pas exempt de défauts, bien évidemment, comme ici la Ford, qui aurait pu être complète, mais elle est à moitié faite. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Et les pattes du T-Rex où le mec il a ses bottes. Mais bon, mis à part ça, le set est sympa. Sinon, bah, évidemment, on a tous les sets qui sortent avec le film Jurassic World Dominion qui est sorti cette année. Donc évidemment que les boîtes Jurassic World, c'est basé principalement sur les films. Là, sachant que la saga avec Chris Pratt, c'est logiquement terminé, je pense qu'on ne devrait pas avoir de set avant un petit moment. Est-ce que la gamme va s'arrêter temporairement jusqu'à ce que la franchise soit éventuellement reprise? Je ne sais pas, au cinéma. Voilà, bien sûr, il y a des boîtes 4 plus ou quoi qui sont très très chères. De manière récurrente, de toute façon, la gamme Jurassic World est chère. Voilà, et très très chère. Donc moi, je vous invite à plutôt passer votre tour, sauf si vous êtes un fan inconditionnel de dinosaures. Voilà. La gamme Avatar, on va passer très très vite parce que tout vient d'être annoncé assez récemment, à savoir une première vague de boîtes qui sont déjà en ligne, qui sont plutôt basées sur le premier film, et ensuite une série de boîtes qui va arriver début janvier 2023, et cette fois-ci basée sur le second film. Voilà, donc vous avez ici en ligne une série de boîtes qui s'adresse principalement, et j'ai envie de dire quasiment uniquement, aux fans de la franchise Avatar. Donc voilà, vous êtes fan d'Avatar, vous allez voir cette gamme et vous essayez éventuellement de vous faire un petit cadeau. Si c'est pas le cas, passez juste votre tour parce que ça reste quand même une franchise très 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 ciblée. On a ensuite la gamme Icons qui remplace bien évidemment dans sa désignation la gamme Creator Expert. Alors cette année là à date il y a environ une trentaine de sets, cette année il y en a 19 qui rentrent au catalogue. Je pense que si on faisait le prix moyen de la gamme, c'est pas moins de 200 balles. De toute façon c'est ici la gamme réservée entre guillemets aux adultes, au portefeuille bien rempli. Cette année, qu'est-ce qu'on a de notable? On a évidemment le set du château des Chevaliers du Lion pour les 90 ans, qui est une beauté, mais bon, 400 €. On a également le Loop Coaster, qui est énormissime si vous avez de la place, puisqu'il fait quasiment plus d'1 mètre de haut. Bon, il faut encore sortir 400 €, donc vous voyez, déjà 400, ça va vite. Cette année, on a évidemment le set du Winter Village de l'année en cours, à savoir cette année, c'est la grande rue décorée pour les fêtes, etc. Vous avez les petits bâtiments. Cette année, on a aussi en sortie, alors qu'est-ce qu'on a comme sortie? Le Boutique Hôtel qui est ici, qui est le modular de cette année. On a évidemment en best-seller très clairement le Galaxy Explorer qui est également un des sets de l'anniversaire des 90 ans de Lego, qui est une beauté également. Un best-seller très certainement également, c'est l'orchidée. Donc les plantes, la Botanical Collection, qui a priori marche très bien et qui est un produit très sexy à mettre sur une étagère. Sincèrement, ça comme cadeau et à 50 balles, je pense qu'on ne se ruine pas. Ça peut paraître un petit peu loufoque, mais a priori, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément dans le Lego, qui trouvent ça juste vraiment intéressant. Et quelque part, je les comprends. On a toujours un petit peu les véhicules qui sont sortis un petit peu. Cette année, on a aussi eu le Vespa de sortie, bon, qui est assez massif. Vous aimez pas. L'Atari 2600, que j'ai passé également en review, qui est un produit intéressant si vous êtes fan un petit peu de rétro gaming. Bref, une grosse quantité de produits sortis, dont certains qui sont en rupture de stock permanente, comme le Titanic qui revient, qui repart, qui revient. Voilà, tellement il a du succès. Cette année, on a également eu l'Optimus Prime. Bref, une gamme qui est quand même complète et qui, quelque part, est le fer de lance de Lego auprès des adultes. Et voilà, il a rempli ça, cette gamme. On va pas être en reste sur les produits chers. Lego va nous gâter de ce point de vue-là. On a ensuite la gamme Lego Super Mario. Je vais passer très très vite parce qu'en fait cette gamme concrètement je vous la conseille pas parce que pour l'avoir testé la jouabilité est pas dingue. J'ai pas l'impression qu'on s'excite de ouf quand on est quelqu'un plutôt de jeune avec cette gamme et avec les figurines électroniques de Mario ou de Luigi ou de la princesse Peach qui a été ajoutée récemment. En 2022 a priori c'est une quarantaine de boîtes, même s'il y a des choses qui sont très geek, un peu stylées comme les sets autour de Luigi's Mansions qui sont plutôt sympas, mais le problème c'est que c'est en fait un peu comme un jeu vidéo à gacha, donc il faut collectionner des personnages. Là c'est un peu pareil, il faut collectionner des packs d'extensions.
Et en fait, ça va vite vous coûter une blinde de chez blinde de chez blinde. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de produits en rupture de stock. Mais disons que la gamme Super Mario, c'est un petit peu trop la gamme collectionnite. Tout ça pour que ça finisse dans du vrac. Sauf que le problème, c'est que là, c'est du vrac qui coûte cher. Parce que pour que ça parte tout en kit au prix des trucs, moi, je préférerais, à mon sens, vous conseiller de mettre 70 balles dans un vrai set, un truc un peu sympa, plutôt que dans des bouts de parcours. Voilà, je suis vraiment, et ça je pense que je vous le dis depuis le début, je suis pas très convaincu par la gamme Lego Super Mario. Néanmoins, avec 40 nouveautés en 2022, c'est que quelque part ça doit quand même marcher. Pourquoi pas? Mais je vous invite à la vigilance sur cette gamme, parce qu'une fois que vous avez acheté le starter pack, et bah derrière c'est la course au pack d'extension. On a ensuite la gamme Marvel. À date, la gamme Marvel, c'est environ une soixantaine de boîtes, dont 30, environ une petite trentaine, qui sont rentrées en 2022. Alors bien sûr, 2022, beaucoup de films qui sont sortis au MCU. On peut noter particulièrement Doctor Strange 2. Donc bien évidemment, voilà, ça donne un petit peu pourquoi vous avez le Saint des Saints ici. Hein. Le Sanctum Sanctorum, qui est un set en mode modular. Bon, 250 €, mais le set est une vraie réussite. Mais on a également Black Panther 2 qui va arriver. Donc vous avez les sets autour de Black Panther 2, donc des trucs assez chers d'ailleurs. On a également eu Thor Love and Thunder, donc autant dire que vous avez des boîtes qui sont on va dire raccord avec le calendrier de sortie des films. Également le Hulkbuster qui est sorti aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, à savoir je tourne le 4 novembre. Voilà, donc il est accessible en VIP. Et après vous avez tout un tas de trucs Spider-Man qui sont sortis cette année, voilà, mais d'autres choses qui sont plus anciennes comme le Daily Bugle qui est une grosse boîte, ou et je l'ai vu, le Milano, enfin voilà, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie qui est aussi une très très belle boîte pour ceux qui sont fans de cet univers. Donc là bien sûr vous allez trouver du contenu adressant la majorité des films du MCU, du Marvel Cinematic Universe, et après à vous de voir, ou de Spider-Man, à vous de voir si tout ça vous intéresse. Les sets sont plus ou moins bien réussis, je vous l'avoue, et c'est pas une gamme qui est, on va dire, traité de manière très homogène. Il y a souvent des sets qui sont un peu chers et qui servent à rien. J'ai envie de vous dire, par exemple, tous les sets autour des Eternals, je suis pas sûr que ça ait très bien marché parce que les sets sont quand même pas fifous. Ils sont pas fifous quoi. Et pour autour de Black Panther, ça n'a pas l'air non plus d'être dingue. Donc voilà, ça sera uniquement si vous êtes des fans hardcore. On a ensuite la gamme Minecraft qui, même si j'ai quelques boîtes, qui est une gamme que j'aime beaucoup en fait. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une gamme qui est très raccord avec l'esprit Lego, à savoir tu montes, tu démontes, tu bricoles, tu modifies, etc., etc. Et bon, pour avoir aussi pas mal joué à Minecraft, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien dans la gamme Minecraft, quelque part, c'est toujours les côtés un petit peu originaux des sets avec la maison, la ranch lapin. Je sais qu'il y a un lama qui est quelque part. Je crois qu'il y a 15 boîtes qui sortent cette année autour de la thématique Minecraft. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses au catalogue, avec ici le village lama qui est vraiment super stylé, on a beau dire ce qu'on veut, ou le petit refuge des renards qui est ici. C'est juste mignon, et en fait vous pouvez rapidement vous faire un diorama de l'apocalypse, et contrairement à la gamme Lego Super Mario où tu empiles des bouts de parcours, là tu te fais ton décor petit à petit, tu te fais ton diorama avec tes différents sets Minecraft, t'assembles ça pépouze, tu veux mélanger, tu mélanges, mais ça te fera toujours quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que de ce point de vue là, c'est très stylé. Et moi j'ai envie de vous dire, la maison cochon quoi, la maison cochon, c'est fun quoi. Vous avez un gamin à la maison, vous avez le choix entre Lego Super Mario et Minecraft, mais prenez du Minecraft quoi. Je pense que c'est créatif, et puis le jeu est sympa, le jeu est bienveillant. Minecraft c'est plutôt cool quoi. J'aime beaucoup Mario, il n'y a pas de souci, mais comparativement, s'il fallait choisir entre du Lego Super Mario et du Lego Minecraft, à rapport de prix équivalent, je pense qu'il faut aller sur Minecraft sans hésiter. On a ensuite la gamme Monkey Kid avec du coup 11 boîtes qui sortent cette année, principalement sur la saison 3, vraisemblablement de l'animé, que nous on n'a pas. Je pense pas qu'il ait été francisé d'ailleurs, dommage parce que l'animé est très sympa. En même temps, cette gamme Monkey Kid, elle est adressée au marché chinois, on le sait, cette gamme est faite pour ça. Ils mettent le paquet sur la gamme Monkey Kid et ça se voit quand on voit soit le set du Royaume Céleste ou le set de la ville des Lanternes qui est sorti en 2022, qui est là, qui est disponible, qui est un set mais qui est juste magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est en fait du Ninjago en mieux. Je suis désolé pour les fans Ninjago, mais c'est du Ninjago en mieux, Monkey Kid. Voilà, ils ont tout compris sur la gamme, en même temps ils mettent les moyens.
Et en fait, ils arrivent à transposer ce qu'ils ont fait de mieux dans la gamme Ninjago, à savoir les grosses boîtes, et ils arrivent à le transposer à des playsets, donc à des sets de jouabilité, et ça marche. Le problème de la gamme Monkey Kid, c'est qu'elle est quand même chère et qu'elle se trouve pas de mémoire uniquement autrement que chez Lego. Voilà. Et il y a de l'originalité. Par contre, c'est vrai que ça serait bien de connaître l'animé pour bien comprendre le lore, donc le background de l'histoire et tout. Sauf que je crois qu'au mieux vous pourrez le trouver en anglais, quoi, et encore en fouinant bien. Voilà, donc la gamme Monkey Kid qui est assez étoffée si vous avez envie de vous y intéresser, mais elle n'est pas donnée. Ce qui permet de faire du coup un tremplin assez évident sur la gamme suivante, à savoir la gamme Ninjago qui voit arriver cette année 25 sets, tous basés sur les séries qui sont actuellement en train d'être diffusées ou qui ont été diffusées, comme avec ici l'une des dernières saisons, bien sûr avec la saison Crystallized je crois. Voilà, beaucoup de choses, principalement chez Ninjago, c'est les mechas, ils sont très forts, moi j'aime particulièrement celui-ci, le robot Samurai X de Nia qui est vraiment super stylé. Ils ont un vrai savoir-faire autour des mechas dans la gamme Ninjago, il n'y a pas photo. Après, le bémol que je mettrai sur cette gamme, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions, toujours la répétition sur les espèces de jets, toujours sur les dragons et toujours sur les motos. Voilà, donc de ce point de vue-là, ça manque toujours des fois un petit peu d'originalité, mais on retiendra principalement à mon sens les mechas et certains bâtiments assez stylés. On a ensuite la gamme Speed Champions qui a été étoffée cette année de 8 nouvelles références. On notera par exemple ici l'Aston Martin, mais il y a aussi la Ferrari de 1970 qui se traîne quelque part, ou la Lamborghini Countach ici qui est très jolie. Le Move qui est vachement moins sympa, parce que vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos dédiées. Eh bien, c'est que les prix ont augmenté, et pour ce qui est de la gamme Speed Champions, de mémoire, c'est 25% d'augmentation, un truc comme ça, donc c'est énorme sur une gamme qui, à mon sens, s'adresse aux plus jeunes, puisqu'on est passé globalement de 20 balles pièce pour une Speed Champions à 25 €. Voilà, je trouve que Lego n'avait pas besoin de ça dans une thématique avec des sets plutôt, on va dire, pas trop chers, autour de 20 balles. Je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage, et c'est pas un beau move et c'est pas un beau signal. Quand on fait des milliards de profits, ils auraient pu s'asseoir sur quelques euros sur la gamme Speed Champions et aller taper plutôt le portefeuille des adultes. Évidemment, puisque Star Wars gagne toujours à la fin, eh bien, on va quasiment terminer sur Star Wars, parce qu'après il ne nous restera que technique. Star Wars, une des gammes les plus fournies, puisque là, tout compris, même avec les goodies et tout, on a quasiment 100 références, donc autant dire qu'il y a beaucoup de choses dans cette gamme, qui est une des gammes phares de Lego, on va pas se mentir. Sur ces 100 références cette année, en 2022, on en a 30, à peu près une trentaine qui arrivent. Évidemment, le rasoir Lidl Crest, qui est le second UCS de cette année, qui est une réussite comme son prix à 600 €, donc il n'est pas donné évidemment, mais ça reste un très beau set. On a également l'une des nouveautés de cette année qui est un gros carton, on va pas se mentir non plus, c'est le marcheur ATTE, il n'y a pas photo. Après il y a tout un tas de choses qui sont également sorties cette année, de mémoire si je dis pas de bêtises, le Tank de la République il doit en faire partie, mais c'est vraiment pas un set réussi, lui comparativement il est pas ouf. On a également le Justifier qui est un set de cette année, le Land Speeder qui est le premier set UCS de cette année qui est sorti en mai 2022. On a tout un tas d'autres produits qui sont des millésimes de cette année, avec évidemment le BD1 qui est sympa, qu'il faudra que je me chope parce que je le trouve très sympa en décoration. Ça c'est un très bon produit. On a également tous les dioramas qui font leurs armes cette année en 2022, avec les 3 dioramas, que ce soit celui du compacteur ici, celui de Dagobah qui est juste magnifique, ou encore celui du Trench Run qui est ici, qui est un peu qui est pas le meilleur. On a également d'autres sets qui sortent autour de séries, etc., comme ici le vaisseau site de l'Inquisiteur. Bref, évidemment, le catalogue Star Wars, il est fourni de sets plus ou moins récents, puisque comme je vous l'ai dit, il y a environ un tiers qui est de cette année, avec entre autres ici le chasseur Jedi d'Obi-Wan avec le Kaminoan, voilà, qui est une nouveauté. Donc moi je vous invite, si vous êtes fan de Star Wars, à balayer le catalogue. RIP le Star Destroyer, puisque maintenant il est en rupture, vous le trouverez plus chez Lego. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous intéresse là-dedans, trier par prix, selon vos budgets. Mais il est clair que le fan de Star Wars a de
quoi dépenser son PEL sur le shop cette année. On terminera enfin avec la gamme technique qui voit son catalogue s'étoffer de 17 références cette année en 2022, avec bon, de la grosse boîte, hein, la Ferrari Daytona SP3 qui est ici à quasiment 500 balles, qui est la grosse boîte de l'année, qui vient compléter votre collection potentielle avec la Bugatti Chiron ou éventuellement la Lamborghini ou la voiture de course la McLaren. Moi je me suis pris, il est stocké dans la Batcave, l'hélicoptère de secours Airbus H75 qui est très sympa et qui fait écho à un vieux modèle technique, hein, pour ceux qui s'en rappellent du modèle rouge là, d'hélicoptère de sauvetage qui était beaucoup moins détaillé que celui-ci, donc forcément celui-là je me le suis pris parce que c'est, comme dirait William, une petite Madeleine de Proust. On a également eu cette année qui est sortie la BMW 1000 RR qui est là à 250 €, donc du modèle d'exposition de collection qui tabasse un petit peu. Bon, après il y a des choses plus ou moins moins chères, j'ai envie de vous dire, qui sont sorties cette année. Je crois que la grue de manutention, elle doit être de cette année. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti cette année également en set un petit peu plus petit? Il y a la Porsche électrique, ça doit être celle-ci, elle est de cette année. Je sais qu'on a aussi peut-être cette petite pelleteuse qui doit être de cette année. Il y a le tracteur John Deere qui doit se trimballer quelque part, et un que j'aime beaucoup, c'est le véhicule tout-terrain, celui-ci. Je le trouve plutôt cool, voilà, parce que c'est un véhicule pour Bobby Bryan, parce que dedans il y a une tronçonneuse et il y a des bûches et tout, donc forcément, je pense que celui-là, peut-être que je me l'achèterai pour le fun. Je le trouve plutôt stylé ce véhicule. Bref, vous êtes fan de technique, voilà. À noter, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, en fonction des pages, vous avez des encarts. Vous voyez ici, sur tout le mois de novembre, c'est justement ce set là qui est en VIP x2, donc grosso modo c'est 10% de points cumulés, donc pourquoi pas à voir si vous avez des achats à faire, mais toujours profiter du VIP x2. À noter d'ailleurs, et que ça pourrait se rajouter dans la catégorie conseil bonus. Donc je mettrai un timecode dans la catégorie conseil bonus, que logiquement vous avez dans le shop également la partie offre. Et dans la partie offre, vous avez les Gift with Purchase qui sont du moment. Donc par exemple ici le Simplet 2 qui jusqu'à fin novembre, jusqu'au 11 novembre est offert pour 200 balles d'achat. Mais également tous les mois, vous avez 2 sets qui sont mis à l'honneur. En général, je suis désolé, inclusivité, mais c'est en général un set plutôt pour les filles et un set plutôt pour les garçons, qui sont à chaque fois avec VIP x2. En général, il y a un set Friends et un set City. Enfin, c'est voilà. Bon, bref, c'est comme ça. C'est un état de fait. Ne me vilipendez pas. Voilà, et c'est donc à ne pas oublier que chaque mois vous avez 2 sets à 10%, donc toujours à regarder. Voilà qui permet de conclure cette seconde partie dédiée au parcours des différentes thématiques principales portées par notre brique danoise préférée. Le but à nouveau, c'est aussi d'élargir un peu votre champ de vision autour de ce que propose Lego, pour ne pas se cantonner uniquement, comme je le disais en début de vidéo, aux gammes Star Wars ou Harry Potter, dont on a clairement assez souvent l'habitude. Ainsi, j'espère que vous avez désormais une bien meilleure vision de ce que Lego peut nous proposer en termes de boîte, que vous savez peut-être maintenant un petit peu mieux utiliser le site Lego, et que vous aurez désormais toujours sur vous, à l'aide de votre téléphone ou de votre PC, eh bien, le réflexe de prendre toujours le prix Lego comme référence et de toujours essayer d'acheter moins cher, puisque c'est bien là aussi la vocation de cette vidéo, à savoir vous aider à mettre du Lego sous le sapin, mais toujours en évitant de troquer le loyer ou le plat de pâtes. Également, à l'orée de la conclusion de cette année 2022, on voit vraiment des tendances se dégager chez Lego. Bon, l'inclusivité, on en a parlé un petit peu avec Friends, ils sont à pleine balle là-dedans. Ça, vous l'avez tous vu, c'est un petit peu pour moi un surf sur les tendances sociétales actuelles. Mais également, dans les tendances que Lego porte beaucoup en ce moment, eh bien, c'est le Adult Welcome. Vraiment amorcé en 2020, en plein Covid, le reboot du format dédié aux adultes par Lego vise vraiment à sensibiliser les gens qui ont les poches pleines que Lego, ce n'est pas que pour les enfants. Et ainsi, Lego multiplie de plus en plus les boîtes, que ce soit par le biais de la gamme Lego ID ou de la nouvelle gamme Lego Icons qui reprend bien tout le fatras qu'il y avait dans la gamme Creator Expert. On nous propose des produits toujours plus chers, toujours plus grands, toujours plus démesurés, pour toujours plus remplir nos étagères et vider notre porte-monnaie.
On peut parfois se poser la question avec des sets qui peuvent sembler complètement what the fuck, mais Lego finalement élargit son panel de produits à tout un tas de thématiques différentes telles que les fleurs, les stades de foot, les chaussures en briques, les machines à écrire, la décoration, le lifestyle à outrance. Bref, vous n'êtes pas, comment dire, des néophytes sur le sujet, mais eh bien faut prendre ça côté Lego comme peut-être des démonstrations de savoir-faire technique. Lego vient chercher des niches, comme par exemple les fins mélomanes avec le piano ou la petite guitare Fender. Tout ça pour peut-être cibler uniquement un groupe très restreint de potentiels acheteurs, mais quelque part d'aller toujours plus loin, à chaque fois taper dans des gens qui n'auraient pas forcément acheté du Lego et qui désormais vont s'y lancer peut-être par le biais d'un de ces produits un petit peu atypiques pour ensuite aller remplir des bacs de vrac dans la cuisine. Bon, et 2022 aussi, on s'en souviendra puisque ça sera quand même l'année de l'augmentation. Depuis cet été, Lego a augmenté ses prix sur une partie du catalogue qui était déjà en ligne, et depuis la fin de l'été et le mois de septembre, eh bien c'est quasiment tous les nouveaux produits qui sortent qui se font un petit peu majorer sur le prix du jambon. Lego rajoute de la couenne autour de la viande pour restaurer sa marge, parce que visiblement elle avait fondu comme du beurre au soleil ou comme du Dimitri au soleil, mais on sait très bien qu'avec les profits que Lego génère, qu'ils auraient pu certainement, très certainement amortir encore un petit peu plus ou différemment ces augmentations de prix. Mais bon, hein, Lego, comme toutes les entreprises, en profite puisque tout le monde le fait. Pourquoi pas Billund? Parce que quand même, hein, il faut se rappeler qu'à Billund, il faut quand même tartiner le saumon sur le foie gras, sur le caviar, et que ça serait quand même dommage de se priver d'un petit bout de pain toasté avec tout ça. Donc non, les prix ont bien augmenté, et ça, vraiment, c'est l'un des points notables qu'on retiendra pour 2022. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, de vous décider peut-être, et n'oubliez jamais qu'il n'y a pas que Star Wars, Harry Potter chez Lego. Non, il y a effectivement la gamme City avec de très belles choses, les gammes Creator et surtout la gamme Creator 3 en 1, et que non, c'est pas toujours les boîtes les plus chères qui sont les plus sympas, que ce soit en termes d'expérience de montage ou encore de décoration à la fin ou de rejouabilité. Évidemment, le public visé aussi, c'est toujours à prendre en compte. Est-ce que vous visez un collectionneur qui va simplement exposer sur son étagère, ou peut-être plus un enfant qui lui va vouloir jouer, rejouer, re-rejouer, mélanger? Voilà, tout ça est à prendre en considération quand vous achetez une boîte. Enfin, et c'est bien là l'essentiel et peut-être le conseil le plus important que j'ai à vous donner, n'achetez des boîtes Lego que pour vous faire plaisir, vraiment ce qui vous fait envie, et les boîtes pour lesquelles vous allez soit jouer avec, soit les monter pour les exposer. Bref, ne faites pas comme moi et n'empilez pas des boîtes dans une cave qui prend l'eau, voilà, ou n'écoutez pas tous ces pseudo-gourous influenceurs de Lego qui vous poussent à faire de l'investissement et à cramer toute votre thune. Enfin bon, si jamais vous décidez à acheter du Lego, hein, n'hésitez pas à me soutenir en passant par les liens affiliés qui sont sous chacune des vidéos, que ce soit sur le site lego.com ou sur Amazon. Ça me permet quand même de me remplir les poches pendant que vous videz les vôtres, et ça c'est quand même super important. Bref, et c'est ça la vraie conclusion de la vidéo, je pourrai jamais être riche tant que vous n'êtes pas pauvre. Mais oui, c'est ça, comment je pars aux Bahamas avec Hotbricks moi sinon? Ah, je suis vraiment un fumier de poule. Non, n'oubliez pas toujours l'adage, évidemment, les pâtes, le jambon et le fromage avant les briques danoises. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à vous abonner, à liker, à partager massivement cette vidéo d'utilité publique. Ça marche. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être l'année prochaine pour le guide d'achat 2023, en espérant qu'on n'ait pas une autre augmentation de prix. Ciao, ciao.